Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel de mathématiques sur la factorisation d'un polynôme du second degré. Je vous redonne ici l'expression générale d'un polynôme du second degré, ax carré plus bx plus c, et on va donc apprendre à factoriser ce polynôme. Cette factorisation s'effectue grâce à un outil qu'on appelle le discriminant. Le discriminant delta majuscule est égal à b carré moins 4ac. Et c'est en calculant ce discriminant et en étudiant le signe de ce discriminant qu'on va pouvoir éventuellement factoriser ce polynôme. Attention, tous les polynômes ne sont pas factorisables, on va détailler ça tout de suite. Il y a effectivement trois cas possibles. En calculant le discriminant, on va s'interroger sur son signe. Soit le discriminant est positif, soit il est nul, soit il est négatif. Si le discriminant est positif, alors on va pouvoir trouver deux solutions par le calcul, qu'on appelle aussi des racines. On va pouvoir trouver deux racines qui ont ces expressions-là, donc moins b moins racine de delta, le discriminant sur 2a, moins b plus racine de delta sur 2a. Ces formules sont à apprendre ainsi que la formule du discriminant. Je vous donne aussi comme information que la plupart du temps, les calculettes graphiques du lycée, font le calcul du discriminant et des racines et permettent donc de factoriser le polynôme pour vérifier votre calcul. Si donc ce discriminant est positif et que j'ai deux racines, que j'appelle généralement x1 et x2, on va pouvoir factoriser le polynôme du second degré sous cette forme-là. A, c'est toujours celui-là, facteur de x moins x1, première racine, facteur de x moins x2, seconde racine. On va donner un exemple concret juste après. Deuxième cas possible, le discriminant est égal à 0, il est nul, et bien à ce moment-là, on aura une seule solution, une seule racine. Cette racine sera donnée par la formule moins b sur 2a, qu'on a déjà vu puisque c'est alpha pour la forme canonique. Et on va donc trouver cette forme-là qui ressemble étrangement justement à la forme canonique. Et puis troisième cas, le cas le plus simple et sans doute le moins intéressant, c'est si le delta est négatif, alors il n'y a pas de solution, il n'y a pas de racine, et du coup il n'y a pas de factorisation possible. On prend tout de suite un exemple, et la première des choses à faire, comme d'habitude, c'est d'identifier A, B et C. Donc A égale 2, B égale 2 et C égale moins 12. Je calcule donc le discriminant. B carré moins 4AC. B carré, ça fait 2 au carré. Moins 4 fois A fois C. Attention au signe. 2 au carré, ça fait 4. Moins moins, ça fait plus. 12 fois 2, 24. 24 fois 4, 96. 4 plus 96, ça fait 100. On peut donc dire que le delta est positif. Si ce delta est positif, on va pouvoir donc trouver deux racines et factoriser ce polynôme. La première racine, moins b, moins 2, moins racine de delta, moins b, moins racine de delta, sur 2a, 2 fois 2. Racine de 100, ça fait 10. Donc moins 2, moins 10 sur 4. Ça fait moins 14 sur 4. Ça fait moins 7 demi. x2 maintenant. Moins b plus racine de delta sur 2a. Moins 2 plus racine de 100 sur 4. Ça fait moins 2 plus 10 sur 4. Ça fait 8 sur 4. Et donc ça fait 2. On peut donc terminer le travail en factorisant notre polynôme. Appliquons cette formule. Petit a, c'est 2. Facteur de x moins moins 7 demi. Attention. C'est x moins la première racine. La première racine étant négative, ça fait x moins moins 7 demi, donc x plus. Facteur de x moins 2. Voilà la forme factorisée. Ça veut dire que ce polynôme peut se trouver sous cette forme-là, ou bien sous cette forme factorisée, ou bien encore sous une forme canonique. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Bye bye.